Maestro Kimonda. Oui. Kimonda. Kimonda. Maestro. 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 Oui. Oui. Venez battre là. Venez battre là. Oui. Marchez, marchez. Venez. Venez ça. Venez ça. Oui. Venez ça. Venez ça. Oui. Dans-le. Venez chier. Oui. 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 Amen. 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 Oui, alléluia. Oui, alléluia. Oui, gloire à Dieu. Oui. Oui. Les ailes. Oh, Dieu, les ailes. Oui. Les ailes. Oh, Dieu. Non, on se faille. Oui. Oui. Oui, c'est pour moi, mon Dieu. Chantez-le. Oui. Alléluia. Faites tant de voix crier Alléluia. Faites tant de voix avec mes oreilles crier Alléluia. Criez béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Criez à la grâce Seigneur. À la grâce Seigneur. À la grâce Seigneur. Mais c'était tout. On va donner des messages, parole, mon Dieu. Alors, après, Père Céleste, Jésus-Christ va venir dans celle-là. Nous remercions. Nous glorifions, nous exaltons. Merci, mon Papa. Merci, mon Père Céleste. Chapeau, c'est vous. Nous mangeons gloire et absolument. Merci, Seigneur Dieu, pour cette semaine de croisade spirituelle qui nous donne nos possibilités d'organiser. Et par rapport ici, non, pour de frères, particulièrement dans l'impasse Caravelle. Seigneur, nous demandons capable de bénir, continuer à bénir nous, continuer à faire grâce. Et nous, dans la 6e soirée, Seigneur Dieu, pour des assoyas, pour guerre, porte-parole, pasteur Claudel, Michel. Seigneur, nous demandons, on va dépouiller de la chair et de l'essence, débattre de la chair et de l'essence, je vois habituer faire ça, et animer le par ton Esprit Saint, remplir le par ton Esprit Saint. Marie, ménoté, enchaîné, tout esprit contraire, tout esprit infernal, tout esprit qui bat de nature, à glorifier ton Saint-Nom. Marie, carbonise, confondu. Et Seigneur, utilisez serviteurs puissamment pour la bénédiction de ton peuple et pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est la prière que nous t'adressons, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance dans tous les siècles des siècles. Amen. Donc, eh bien, nous allons accueillir maintenant
pasteur Claudel Louis Jean. Donc, c'est un monde qui aide à faire l'évangile pour m'arriver là parce que je grandis avec l'évangile, avec consécration. Et je dis, encore une fois, pasteur Claudel, nous avons un privilège pour nous accueillir et redémarrer avec, même à moi, et cette fois-ci, avec relation ministérielle pour la gloire de Dieu. Que mon Dieu bénisse, pasteur. Et merci, pasteur Nadia. Et merci, Seigneur, que ton nom soit béni, et que ton nom soit exalté, et que ton nom soit loué. Et bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, là où vous êtes, et amis aussi, peut-être, ou même qui sont à la caillou, ou bien qui a passé pour quelques minutes pour tendre ça va passer là, et que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous ce soir. Et c'est bon pour nous dire combien que bon Dieu remet et d'exprimer l'amour à travers son Fils et Jésus. Seigneur, l'autre fois encore, nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons gloire et honneur pour tout tes bienfaits. Encore, sois avec nous. Rends facile et rend dans une dimension charnelle les cœurs de roc, les cœurs d'acier, que ces cœurs-là capables de transformer en cœur de chair. Et la parole capable, en tant que puissance, en tant que dynamique, capable d'atteindre même les cœurs les plus durs. Ainsi soit-il, dans le nom de Jésus. Et comme nous sommes dit tout à l'heure, mon Dieu remet. Et il manifestait l'amour, il montrait ça à travers Jésus. Dans Jean chapitre 3, le verset 16e, la parole de Dieu stipule: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. A tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous voulez signaler tout, peut-être ou même qui s'en met la Bible, ou même qui a une Bible, ou même qui est un étudiant de la Bible, qui fait de la Bible livre préféré au cœur de bibliothèque. Vous avez besoin de connaître qu'à travers de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a un grand thème de base qui traverse toute la Bible, c'est la rédemption de l'homme. Le rachat, le salut de l'homme. Et qu'un personnage soit de façon voilée ou bien manifestée, qui est au cœur de la Bible, c'est la personne de Jésus-Christ. Comme Dieu disait à Habakkuk, lorsque la justice était bannie, ou encore, au lieu de la justice, c'était l'inverse, c'était l'injustice. Habakkuk a crié: pourquoi l'immoralité? Pourquoi la corruption? Pourquoi la loi éteinte, disparaître, la loi silencieuse? Et c'était là ce tableau que Habakkuk a peint à travers ses complaintes. Il t'a dit: Seigneur, pour qui ça ou pas venir? Pour qui ça ou pas dire un mot? Pour qui ça ou pas manifester devant un tel tableau? Et Dieu va répondre à Habakkuk pour lui dire: m'a venu, mais m'a utilisé en l'autre nation. Et puis il a décrit, m'a transformé comme des chars, des chevaux, la peine. Comment Dieu va utiliser les Chaldéens pour le jugement du royaume de Juda. Et dans le deuxième chapitre, l'Éternel va dire à Habakkuk: écris ça pour tout là sur la table. Et qu'on va le faire, il prend le temps, mais elle s'accomplira en son temps. Ici, ce qui est intéressant, c'est elle s'accomplira en son temps.
car Dieu a fixé un temps pour toutes choses. D'où Dieu, à travers sa plus grande manifestation, c'est lorsque Dieu est incarné et Dieu prend forme humaine. Peut-être ça t'est capable de traverser des âges, ça traverser des dispensations, mais ça t'est accompli quand même. Selon Genèse 3,16. Selon le texte, après la chute, il revêtit, messieurs dames, de habit de peau. Ça va l'accomplir quand même. Comme il disait à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction pour toute la terre. À côté de la bénédiction matérielle, tu seras père d'une multitude. Si on a compté toutes grandes étoiles dans le ciel là, c'est comme ça on va compter bénédiction. Je ferai de toi père d'une grande nation. Mais à côté de ça, tu es comme bénédiction spirituelle. Tu seras une source de bénédiction pour toute la terre. Ça peut manifester dans le temps. Et ça va accomplir certainement. Comme à Gozen, comme le sang de l'agneau qui a été versé et qui t'a touché chaque linteau, qui t'a marqué le sang de la rédemption, le sang du rachat, lorsque l'ange de la mort va passer en Égypte et Dieu va racheter les enfants d'Israël à Gozen. Mais les premiers-nés de l'Égypte va crier de l'autre quartier de l'Égypte. Partout en Égypte, il y avait des pleurs, il y avait des cris, mais excepté à Gozen, parce que de façon symbolique, de façon prototype, de façon spirituelle, de façon prophétique, t'es bon agneau qui t'est mouru et sans t'es manqué l'into par chaque hébreu. C'était un type de Jésus-Christ. Et toujours figure la manne dans le désert. C'est une figure de Jésus-Christ. Quand Jésus parle, dit dans Luc chapitre 6, excusez-moi, dans Jean chapitre 6, je suis le vrai pain. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils ont mouru. Mais Gabriel qui est plus grand que la manne. Et ça accomplira certainement. Et tout, c'était l'ombre des choses à venir. Des millions de taureaux, soit dans Lévitique 16, Lévitique 17, qui te présentent un holocauste à la croix, le souverain sacrificateur, les sacrifices. Oh, c'était l'ombre des choses à venir. C'est un type qui peut le manifester dans la personne de Jésus. C'est pourquoi je me dis qu'un personnage qui est au cœur de la Bible, c'était la personne de Jésus-Christ. Que ce soit à travers la loi, que ce soit dans la dispensation innocence, gouvernement humain, dans la dispensation promesse, et dans la dispensation de la grâce. Jésus, il peut paraître. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole faite chair parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle était venue parmi nous. Mais Dieu baille pouvoir à tout le monde qui croit à travers cette parole pour nous devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Il est question de la personne de Jésus. Parole faite chair. Oh, la parole que Marie va recevoir. Dans le début, livre Matthieu, il dit, si l'homme va faire, cet esprit va couvrir, on va porter un bébé, ce sera un enfant mâle, on l'appellera Emmanuel. C'est lui-même qui va sauver le peuple de péché. Le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi Dieu incarné. Regardez bien, on dit, ce Jésus, il était au cœur de toute la Bible, de Genèse, arrivé jusqu'à le livre Révélation, jusqu'à ce qu'on va le remettre tout jugement dans elle. Jean-Baptiste, pendant disciples a parlé, on va le dire, mais moi, il y a plus de monde qui peut aller vers lui-même que Jean. Jean va le dire, si là que on parlait de l'IA, il était là avant, il est plus grand que moi-même. Et pourtant, Jean fait 6 mois avant Jésus. Ici, Jean t'a parlé de la préexistence divine de Jésus. Comment vous captez ma soeur? On nous dit béni soit l'Éternel. On nous dit loué soit l'Éternel. Et rapide, sinon on n'a pas le passé, il va dire, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui est venu. Il vient pour ôter le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Et puis Jean-Paul dit, les plus grands passés, les fait avant. Moi, pas dit, même pour me délasser souliers qui n'ont pied là. Jean-Paul dit, c'est pour m'effacer. Lui-même, c'est pour le paraître. C'est pour me diminuer. C'est pour le grandir. Et c'est comme ça Jésus a grandi. Jésus a grandi. Mais oui, comme thématique, ça, qui, ça va attendre. Ça va attendre. Ça va attendre autour de 2 livres qui ont certaines similitudes. Les évangiles synoptiques, soit Luc, Matthieu, Luc 15 et Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, vous qui êtes courbés. J'ai le repos pour vous qui sont attendus.
C'est comme si là qui portait repos, comme disait Paul à Timothée, il est venu chercher et sauver les pécheurs, sauver les perdus. Moi je suis le premier, disait Paul. Oh, regardez bien, Paul disait qu'il était le premier. Je dis ce soir, j'étais le premier parmi les perdus. Je ne sais combien parmi nous soyons, peut-être qui t'est rencontré avec Jésus. Là où vous êtes ce soir, qui t'a levé son petit index pour dire, j'étais le premier perdu et Jésus m'a retrouvé. Jésus sauvé, Jésus libéré. J'étais courbé, fadom yote en pile, yote lourd en pile. Mais l'aime jouer avec Jésus, il prend fadom yo. Comme il disait, venez à moi, vous dites âgés et fatigués, apportez-les-moi, déposez-les à mes pieds. Et je vous invite ce soir, comme thématique là, qui sont attendus pour venir porter fado yo. Ou même qui courbe, ou pas qu'à lever. Jésus est là pour porter fado yo, bali. C'est pas à un homme, à moi-même, à frère Molière, à frère Claudel. C'est pas à un pape, c'est pas au président, au ministre qui est là pour porter fardeau yo. Parce que chaque monde a un fardeau. Monde va aider monde pour porter fardeau yo. C'est Jésus qui prend fardeau. Oui, il te prend fardeau. Moi pas capable de porter. Oui, il te prend fardeau. Et combien de monde qui croit Jésus qui prend fardeau yo à soya. Sur quoi ça dit alléluia. Ou même que Jésus te prend fardeau, on nous dit béni soit l'Éternel. On nous dit merci Seigneur parce qu'on te prend fardeau yo. Oh, vous qui êtes courbés, vous qui avez des charges, apportez-les à Jésus ce soir. Apportez. Il dit, même si péché était rouge, te coupe cramoisi. Portez au bon moi ce soir. Dans Luc chapitre 15, d'abord, on parle de toi perdu. Les brebis perdues, l'argent perdu ou bien de l'argent. Il était question aussi, le plus jeune perdu. C'est l'affaire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Ça va attendre. Il y a de la place pour vous. Ça va attendre. La porte est encore ouverte. Ça va attendre. N'attendez pas les dernières secondes. N'attendez pas les dernières minutes. N'attendez pas les dernières heures. N'attendez pas les derniers jours ni les dernières semaines. N'attendez pas les derniers mois. N'attendez pas la dernière année. C'est maintenant. C'est ce soir. Mais pourquoi c'est ce soir? Parce qu'il y a rien qui dit, après quelques minutes encore, moi avant, on a vivre. Parce qu'il y a rien qui dit, 1 heure de temps après, on a existé, on a existé. Parce qu'il y a rien qui dit, on a fini le week-end. Parce qu'il y a rien qui dit, on a fait année. Pas rien qui dit on va commencer 2023. C'est raison ça nous dit qu'est-ce que vous attendez? N'attendez pas encore, c'est maintenant. Ça va attendre. Ça va attendre. Jésus est venu chercher et sauver les perdus. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, disait Jésus, mais je suis venu pour les malades. Pour les malades. Ici, les malades, c'est pas les malades physiques. C'est pas une maladie sucre, ni tension, ou encore diabétique. C'est pas une maladie côté cholestérol ou monté. C'est pas une maladie cardiaque. C'est pas une maladie chronique dans le corps. C'est pas une maladie peut-être un cancer côlon, un cancer prostate, un cancer du sang, un cancer cerveau. Non. C'est pas une crise de tension côté bouche virée ou à baver. C'est pas pour cette maladie. Mais il est question de maladie que le péché. Pas aucun laboratoire. Pas aucun médecin pour lui. Pas aucun canton calé. Pas de psychanalyste. Pas de psychologue. Pas de
ophtalmologue, néphrologue, un problème rénal, non. Neurochirurgien, non. C'est pas maladie, ça n'a pas d'air, mais il est question de péché. Pas aucune solution pour le péché, seulement le sang de Jésus qui a été versé. Amen. Comme disait le texte Hébreu, le sang des boucs et des taureaux t'est révélé suffisant. Mais seul le sang de Jésus, me dit ce sang cria plus fort que le sang d'Abel. Ce sang monta sur les montagnes les plus hautes et ce sang descendit dans les vallées les plus profondes. Oh, sang ça qui montait sur montagne qui plus haut, qui descend dans les vallées qui plus profond, qui au-delà, qui criait plus fort que le sang d'Abel, c'est le sang de Jésus. Ce sang a la force et la capacité hier, aujourd'hui et demain. Il a le pouvoir pour ne pas donner péché hier, il n'a pas donné péché au comète Jodia. Et même péché on va faire plus tard. La tonne ou plus devant, comme l'avocat ce soir. L'évangile de Luc disait, on dit les pharisiens et les docteurs de la loi, les scribes, observaient, regardaient. Parce que chaque jour, ces messieurs-là observaient Jésus. De bras. À travers le comportement, à travers le discours, à travers le mode de vie. Et même si ça peut-être pas connaître qui quartier qu'on arrêté. Vous connaissez les gens qui ne sont pas convertis à suivre vous? Il y a observé, il y a regardé paroles, à quel type de monde qu'on prend contact. Et à monde qu'on prend contact, comment vous fonctionnez avec eux? Comment vous comprenez le monde? C'est ça, le regard sociétal de Jésus, ou encore la vision sociétale, la vision que Jésus a sur une société, sur les peuples. Parce qu'il y avait les publicains, il y avait les gens de mauvaise vie. Et Jésus allait vers monsieur Sayo. Jésus fréquentait ces messieurs, les publicains, les gens de mauvaise vie, les péages. Les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, pas de garder mon sayo avec bon oeil. Ils étaient considérés comme des souillés, comme des impurs. C'est ça qui constituait l'orgueil des Juifs. L'orgueil des Israélites. Ils étaient pensés, c'est eux qui étaient détenteurs, seuls. Oui, le vrai Dieu. Ils t'ont supposé qu'il y a le vrai Dieu. Le vrai Dieu t'a supposé dans le temps seulement. Mais comportement ne pas te permettre pour te garder le vrai Dieu. Mais cela n'empêche pas, tu es très orgueilleux. Regardez leur comportement à travers les pharisiens, excusez-moi, à travers les samaritains. Et à justice, Jésus, lorsque ce docteur de la loi s'avançait vers Jésus pour lui dire, mais qui est mon prochain, qui est notre prochain? Sans Jésus pas dit, ni c'est X, ni c'est Z. Il prend un exemple, quelqu'un qui descendait de Jérusalem à Jéricho, et puis des bandits battent sur le chemin. Les publics, les gens qui proches, chaque monde vient regarder, il dit, ah, moi-même, pour ma fille, je là, chaque monde regarde, pour dire, ah, moi-même, je vais m'aller pour me marcher. Mais un samaritain qui descend mon monture, qui soyez monsieur, mais ça va suffire. Il mène dans nos cliniques, nos centres de santé, pour prendre soin, et pour dire comptabiliser l'argent en retour, moi, va payer. Et voilà, ça Jésus était considéré comme prochain. Parce que les Samaritains, prochains, c'était cousins, frères, papa. Les gens qui de même sang juif avec eux. Et jusqu'à cette dernière, regardez, juifs, c'est vrai, ils vivent en communauté. Juifs sont très sensibles pour l'autre. Même dans le cimetière juif aux États-Unis, leur passé dans le cimetière juif, c'est seul juif qui doit enterrer là. Il y a beaucoup d'histoires. Tu as l'autre monde qui n'est pas juif, il y a l'enterré dans le cimetière juif. Il prend la justice, il prend maire de commune pour déterrer l'autre monde qui n'est pas juif là. Quand les juifs enterrés, c'est celle pour enterrer là. Oh, regardez quel égoïste. C'est comme si on considère comme peuple, l'unique peuple. Il a le peuple de Dieu. C'est dans ce sens. Jésus a le bon exemple du bon samaritain pour le dire comme ça. Voilà le prochain de ce monsieur. Jésus venait enseigner une leçon pour faire connaître. C'est pas parce qu'on est juif. C'est pas juif pareil ou seulement qui approche. Samaritain qui approche depuis le bon Dieu en dedans. Prochain, c'est pas ma tante, c'est pas maman, c'est pas papa, c'est pas cousin, mais prochain, c'est un gang Bokoto là, c'est mon Bokoto là. C'est moun qui va convertir Bokoto là. C'est moun qui va dans même l'église avant là, qui Bokoto là. C'est le prochain. Amen.
m'écouter ce soir? Amen. On nous dit Alléluia. Alléluia. Oh, regardez la conversation dans Jean chapitre 4 entre Jésus et la femme samaritaine. Les disciples étaient étonnés. Et Jésus te connaît de valeurs culturelles, par sens patriotisme et nationaliste. Jésus voyait faire provision. Parce que rien ne doit empêcher Jésus de rencontrer un pécheur. Même genre en mathématiques. Tout ça qui nuit au premier membre, c'est pour transférer le second membre. Si monsieur nous met à l'acheter manger, mais moi, quitter m'occuper la fin, ciel moins, énorme moins, dans la conversation. Et cette femme allait obstruer et le discours de Jésus. Cette femme devait bloquer le message de Jésus, comme ce fut par le cas pour Jonas. Jonas devait aller sauver les gens de Ninive, mais de par le patriotisme de Jonas, parce que Jonas participait à de grandes réformes. Il était un homme d'État sous Jéroboam II. Jonas et Ninive ont imposé le peuple de Dieu pas mal de taxes. Pour Ninive, pour Jonas, Ninive n'a pas mérité l'autre bagaille. Il était dû Ninive détruit. Ninive était dû mourir. Oh, l'Éternel dit Jonas allait à Ninive pour sauver un peuple. Et Ninive, Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il prend un bateau qui pourrait aller à Tarsis. Et Dieu pourra le lever. Dieu pourra le permettre, vent, parce que le vent, la mer, tous c'est des serviteurs de Dieu. Les tremblements de terre, les ouragans, Dieu a utilisé comme serviteurs pour exécuter des saints, pour exécuter plans. Amen, amen, amen. Et l'homme est mauvais, ils vont inventer. Et mais, Jonas diffère de nos chefs, de nos dirigeants ici. Jonas savait, c'est lui-même qui est coupable là. Il dit, jetez-moi dans la mer. Le patriote, et même malgré ça, la Bible dit, poisson, vomit Jonas. Et au bord de la mer, pas à Ninive. Dieu va t'apprendre Jonas et plaisir ça pour la guerre à Ninive. Jonas te doit marcher 3 jours pour arriver à Ninive. Et quand Jonas arrivait à Ninive, regarde le discours de prédicateur, le discours de l'évangéliste. Au Ninive, dans 40 jours, on va le détruire. Dans 40 jours, Ninive, on va le détruire. Jonas portait un message de la proclamation de sentence, mais Jonas n'évangélisait pas le peuple parce que le cœur de Jonas n'est pas favorable. Parce que Jonas les connaît, un seul peuple, c'était juif, tout notre peuple, c'était ennemi. C'est l'inverse. Quant à Jésus, Jésus brisait la barrière de discrimination. Cette femme samaritaine qui disait, on m'a dit c'est sur cette montagne, d'autres m'ont dit c'est à Jérusalem que nous devons adorer Dieu. Et Jésus pourrait dire à cette femme, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que nous devons adorer Dieu. Mais Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On doit adorer Dieu là quand on compte Dieu. Amen. On nous dit Alléluia. 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 Jésus brisait les murs de discrimination, il brisait les murs de la religion, il brisait les murs de toute culture. Jésus au-delà de tout. Et ça fait, leur a dressé Jésus, pas une question de vaudou, pas une question de l'évangile sorti en Europe, l'évangile sorti en Afrique. Leur a dressé Jésus, pas une question de Bouddha, ni de musulmans. Leur a dressé Jésus, pas une question de animisme. Jésus unique en Jésus. On ne peut pas comparer Jésus. Jésus pas trompé dans la religion. Jésus c'est une vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière même. Levez-moi, dit Alléluia. C'est pourquoi il disait dans Jean 12 et dans les derniers versets, il dit, monde qui tendait, monde qui croit dans moi, il croit dans le monde qui voyait non. Monde qui tendait, il tendait, monde qui voyait non. Il dit, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Il dit, monde qui pas tendait, yo va condamner. C'est pas moi qui a condamné, yo. Je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour sauver. Mais il dit, c'est cette parole qui les condamnera. Amen. Et Jésus n'est pas venu pour vous condamner ce soir. Et le message de Jésus, ce n'est pas pour vous ni pour te condamner, mais c'est pour te sauver ce soir. Encore, c'est le salut par grâce. Ce n'est pas encore le jugement. Jésus encore occupe une position d'avocat, une position d'intercesseur. Dans un premier temps, il était venu comme un agneau. Jusqu'ici, le sang de cet agneau est valable. Mais demain, il ne sera plus dans la dimension d'un agneau, ni d'un avocat, mais il sera un lion et un juge. C'est ce soir qu'on doit échapper de ce jugement, ni de la colère et de ce lion. Souvent, on dit la colère de l'agneau, mais ce ne sera pas agneau qui sera en colère. Agneau, ce sera d'être, mais un lion,
un juge, il ne sera plus un avocat. Oh, regardez, il mangeait, il partageait avec les gens de mauvaise vie. Je dis, mais comment dit ces prophètes? Comment dit venant de Dieu? Regardez avec vagabond la marché, avec des gens sales. Et n'a pas soya. Vous qui êtes prostitués, vous qui êtes kidnappeurs, vous qui êtes médecins, vous qui êtes tafiatés, cataplata, qui que vous soyez, zingledo, les gens de mauvaise vie, même si vous êtes maçonloge, même si vous êtes rosécution, qui que vous soyez, Jésus t'appelle ce soir et Jésus t'aime. On nous dit Alléluia. 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 Et c'est seul Jésus qui campe dans cette dimension. Car il ne changera jamais. Pas de variation. Dans notre système, on parle de problèmes fuseaux-horaires. Parfois, on parle d'inclinaison du jour et de la nuit. Pendant qu'il est encore nuit ici, mais de l'autre côté, c'est le jour qui commence. Il y a une variation, mais en Jésus, pas de changement, pas de variation. La culture va varier Jésus, ni pendant la période prédiluvienne, ou encore préhistoire, ni pendant la période Moyen-Âge, ni pendant la période contemporaine, ni dans le siècle et de la technologie. Jésus reste et demeure. Jésus ne varie jamais. Même le pape l'a dit, la Bible est devenue un livre des anciens, surtout l'Ancien Testament, avec ton moderne ça, il faut changer Jésus, mais Jésus ne changera jamais. Comme le monde qui croit que Jésus va changer. Il n'a pas changé du temps longtemps. Il était venu chercher les pécheurs. Jésus s'approchait vers Marie de Magdala, vers cette prostituée, vers la femme samaritaine, vers qui disait, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as raison de dire, tu n'as pas de mari. Ou passé 5 déjà, mais il y a pas pour. Entre guillemets, c'est comme si Jésus dit, vous êtes une femme, vous êtes une coureuse de pantalons. Ou couru 5 garçons déjà, mais là, attendez bien, même si vous êtes lesbienne, même si vous êtes homosexuel, même si vous êtes plus comme malfaiteur, c'est pour Jésus venir. Amen. Qu'il soit temps. Pas dit, moi, toi, pécheur, Jésus pas besoin. C'est où Jésus besoin à soi. Amen. Amen. C'est où Jésus besoin à soi. Peut-être qu'on a senti ou dans zone, non, la vie ou fini. Il n'a pas considéré aux familles ou rejeté. Jésus voulait embrasser ce soir. Ah, monsieur, regardez bien. Vous dites, j'ai mangé, j'ai bu avec les gens de mauvaise vie. Mais monsieur, attendez bien. Je suis venu spécialement pour ça. Qui monte dans nous, comme berger, qui gagne 100 moutons, mais qui gagne une qui est perdue, qui va partir à la recherche de la brebis perdue. Et elle tourne, il joue une brebis, et puis la pote, bien content à lui me tourner. Oh, bien content à lui me tourner. Côté de l'eau a coulé plus frais, c'est là il va conduire moins. Et c'est quand des ébiots plus belles, c'est là il mettait pâturage moins. On regardait dans Jean 10, même dans Jean 9, ce fut le cas de ce jeune homme né avec né de naissance. Jésus guérissait ce jeune homme. Monsieur pharisien, les docteurs de la loi ont vexé parce que Jésus n'a pas dû guérir. Non, le jour de sabbat, non seulement il a nevé parce que la société n'a pas voulu progresser, même là, on courbé, c'est pour courber tout le temps. Jour levé, campé, il a saisi. Comment faire ces jours sabbat ou guérir? Il a dit, non, dans toutes sortes de paroles, il a juré. Qui t'a guéri ce jour? Je vais chercher parents qui non. Parents qui ne pas connaître de lui, il a de l'âge, l'interroge. Interroge lui-même. Si nous ne dit pas connaître un seul bagaille, moi t'es avec, moi ouais. Si nous disons qu'on démon, nous ne pouvons jamais enseigner dans la loi juive là, démon qu'on fait mon aveugle ouais. Là, on persiste dans le nom dit, si nous voulons une discipline, nous mettons ça, mais on seul bagaille. Moi, t'es aveugle, moi, ouais. Amen. Et là, ils ont vexé parce que, comme si Jésus, si nous dit Jésus, mais pas oublier les docteurs de la loi, n'est qui passent au crible, n'est qui n'ont niveau, pas besoin de temps de profession encore. Ils ont lire des ouvrages qui paraissent, ils ont écrit des ouvrages. Parce que être docteur à l'époque, c'est comme si toutes les grandes écoles, ils prennent les premiers et puis ils passent au crible.
docteur de la loi, regardez, il n'y a pas de crédit ça. Qui crédit le théier fait aveugle de naissance? Ouais! Ça fait Jésus dit, ça fait sinon aveugle, il a dit, si nous voulons venir dans la faculté, crédit ça, nous ne pouvons pas finir docteur net parce que bon crédit des crédits, nous ne pouvons pas passer. Fait mon aveugle, ouais. La Bible dit, chassez un homme dans la ville là. Même si vous quittez le monde pécheur, vous quittez vieux vie, vous venez prendre Jésus après, même société ça, qui te toléré, on a tout été, on a prend Jésus, vous pas toléré encore. Amen. Vous avez chassé dans la ville là. On nous dit Alléluia. On nous dit béni soit l'Éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Il chassé petit homme dans la ville là à cause de qui ça? Parce que Jésus t'a délivré. Il chassé dans la ville là. Tenez bien, lorsqu'on rencontre avec Jésus, oh l'esprit qui aide, pas danser dans la tête encore, au goût pas bien avant encore, n'est pas venir checker boule bolette dans moi encore, il pas tout sortir dormir rêver encore, le jouer avec Jésus, ou pas sous tête mur en habitant d'être pour parler de femme à garçon encore, ou pas changer, ou pas quitter le monde, ou pas rentrer dans une vie christique, ou une espérance céleste. Et il a commencé à ioniser pour nous, mes pasteurs. Mais madame Jésus a. Amen. Il a chassé petit homme. Et quelques jours, Jésus vient avec lui. Bienheureux tout le monde qui te rencontre avec Jésus une fois, et puis toute reste vie l'irrité avec Jésus. Et dans Jean chapitre 10, Jésus va présenter comme le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Il dit, regardez bien, le berger frappe à la porte. Le portier ouvre la porte. Le berger rentre jusqu'à l'enceinte des brebis parce qu'il y avait plusieurs enceintes. Et Jésus allait jusqu'où se trouvent les brebis. Et Jésus les appela par leur nom. Combien de monde qui convertit, qui croit que Jésus connaît non et assoya? Attendez bien, le jour même qu'on prend Jésus dans la vie ou accepter Jésus ou confesser de façon positive en disant Jésus, oui, je veux ce soir même, je fais de toi mon maître, je veux que tu sois mon Seigneur pour toute ma vie. Et désormais, qu'on transfère de nous qui fait, nous sortis dans le monde des ténèbres, nous sortis dans le cahier Satan et puis passer dans le cahier christique. Ou cesser d'être candidat pour l'enfer, ou venir candidat pour le ciel. Et non seulement candidat, mais élu pour le ciel. Criez Alléluia. Combien de monde qui est élu pour le ciel ce soir? On nous dit Alléluia. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Il a là. Jésus est allé dans la scène et lui dit, il appela les brebis par leur nom. Molière, Claudel, vous, ma soeur, vous, mon frère, suivez Jésus le maître. Et puis il dit, toute brebis, Jésus relève au pas non. Quand il anglais qui dit, he knows my name. Il connaît le nom. Combien de monde qui croit Jésus connaît nous à soi? Non seulement il connaît nous, il connaît caillou. Amen, 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 amen. Mais Jésus blâme, il dit Jésus merci parce qu'on connaît nous, on connaît caillou. He knows my house. He knows my name. Les Jésus relève, il connaît nous. Il connaît côté m'arrêter. Amen, 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 amen. Mais Jésus blâme. Oh, alléluia, gloire. Quelques lieux quand on était soit facile qu'attendez ce soir. Même si même quand tu as remis à soi pendant ma prêche, ou c'est voisin, ou c'est voisine, moi, je vais le déplacer, mais Jésus est toujours là avec. Il conduit Bobio. Là, on allait sur Google, on va chercher caractéristiques d'une brebis, ou encore Bobio. Après, brebis, c'est une bête qui pissote. Soit mener l'eau du feu, peut-être c'est du feu à brûler, la brûler. Soit mener l'eau de l'eau qui est crue, l'eau à brûler avec elle. Tout ceci, c'est pour me dire, l'eau brebis, pas jouer un bon berger, l'a détruit. Et heureusement, Jésus, il est le bon berger. Combien de monde qui croit Jésus va perdre à soi? Il va perdre. Yes. Il est le bon berger. Oui, brebis perdu à la portée sous d'ol.
Et puis après, toutes 100 000 viennent faire fête. Alléluia. Il est venu chercher les brebis perdues ce soir. 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 Encore, ce jeune homme, le plus jeune, un père qui avait 2 fils, l'aîné et le plus jeune. Le plus jeune veut dire manque de maturité. Le plus jeune veut dire, c'est vrai, peut-être, il avait l'âge de la majorité civile, peut-être entre 17 ans, 18 ans, peut-être 9 vingtaine, mais il était le plus jeune, manque de maturité, manque d'expérience. Le monde miroite devant lui, miroitait devant lui les plaisirs du monde, les bordels, les casinos, les femmes, les plaisirs, des boîtes calées, boîtes à fiar, marcher avec des bouts de canson déchirés, une bouteille, Barcelone en poche, petit verre sourcil, cigarette ni l'homme, ou bien cigare, la marché, la batte fer, les jeunes, même bibitni, petit maillot décolleté, 2, 3, 4 femmes sous côté, rentrer, rentable, boire bien, sami, c'est ça qui intéresse elle. Tant qu'il y a un pile jeune qui l'église, mais le monde a relé, mais ma toi soya, de pour quitter Jésus, la vie a fini mal. Le monde les attire, le monde nous attire. Parfois, mais moi-même, le monde m'attire. Mais je dis non, Jésus plus bon, couper clou et chanter, clairer plus douce passer si haut. Mais Jésus plus douce passer ni si haut, ni clairer ce soir. Amen. On nous dit Jésus plus douce. Quand il qui dit, plus douce, c'est tout. Douce, passez toutes. Bon, moi Jésus, précieux sauveur. Amen. Les pédous. Il dit, prends mon sac, toute amitié. Prends-yo. Prends ta fille, prends drogue, prends l'argent, prends femme, prends garçon, prends yo. Passez pour m'tawa dans un grand pays. Les péchés t'ont fait me souffrir. Plutôt m'gage Jésus. Que le monde. Amen. Un jour, ce jeune homme alla vers son père pour lui exiger, même avant la mort, d'abord, sans que par mon testament. Il m'a donné un testament avant lui. Son péché en Israël, son bagage qui ne doit faire. Papa, maman, pourquoi mourir? Ou m'a un testament, les forcer au testament par l'avarice du plus jeune, par l'avarice de son jeune âge, par l'égoïsme de son jeune âge, par la jalousie de son jeune âge. Il voulait prendre. Je suis plaisir, le monde blanc. Papa, bon bien, je vais prêter la caillou encore. Ou qui même doit serrer, qui t'a mal fait expérience, moi. Comme aux États-Unis, le jour, quand un jeune, il a 18 ans, il dit maintenant c'est le jour freedom, moi, my freedom. I want my freedom. Bon, freedom, moi, il arrive au côté le relais. Au bout de famille, je dis à 18 ans, je vais rentrer. Papa, je ne vais pas prendre la caille encore, je vais prendre plaisir dans le monde, je vais aller en boîte de nuit, je vais aller faire un petit goûter, je vais aller prendre un petit associ, je vais aller prendre un petit râler, c'est là que je vais aller prendre un joint, il faut me consacrer dans le joint, il faut me consacrer dans le drogue là, il faut me consacrer dans le tafia, il faut me sortir à soi, toute journée en robe sous moi, il faut me habiller en soutien, il faut m'habiller en bout de canson sans culotte, il faut me sortir. Il faut me consacrer dans le monde. Après ma tournée, si Jésus bonne chance. Amen. Et papa, il ne peut pas forcer où aller. Mais seulement si vous bien disposé. Il ne peut pas forcer où aller. Non. Il ne peut pas forcer où aller. Il ne peut pas agir contre volonté. Mais seulement il veut bien disposer. Jésus ne va pas coumer avant pour venir à soi. C'est celle côté où pas coumer avec nous.
Ou qu'à jouer, mon Dieu. Valais ça ici, dit, mon Dieu. Il y a des extrémistes dans l'islam, dans les musulmans. Il y a un homme qui décrit un verset satanique. Il a cherché le tuer. Il y a un homme qui t'a parlé à la malle. Il doit prendre 1000 coups de rigoise. Mais Jésus, vous mettez sauvé sur lui. Vous mettez jouer au monde. D'abord, rentrer dans l'église locale, vous volez, vous tirez le monde, vous battez le monde. Jésus n'a pas fait rien. Mais il y aura un jour, sans tenir compte des temps d'ignorance. Dans Acte 17, verset 30. Si nous ne prenons bien, l'aller, gaspiller. Prêtez des amis tennis, prêtez des amis maillot, prêtez des amis chaussettes, prêtez des amis goumettes, prêtez des amis rap. Sorti. Ils vont côté. Zomi a mené, zomi a bal, zomi sous zomi. Même là, on dit que nommé, on dit Chélène nommé. Ou qu'on ils vont compter aux jeunes filles. Ti Chélène ça me mettre le long tout dedans. Me mettre le sous deux pieds, me faire chaîner avec elle. Il dit là que ti graine ça non même. Et puis zomi qui est en mené, il y a plaqué là et puis la ville va le pas fini. Et puis la ville va le finir. Jusqu'à ce que même manger cochon ne va pas permettre. Mais n'a dit à soya à quelque niveau koye, soit en l'église ou t'es chuté, Jésus a tenu à soya. Amen. Gon bagay, le monde, le péché peut finir le pécheur, mais Jésus peut reconstruire le pécheur ce soir. Amen. Amen. Bah on continue avant, je vais vous laisser là. Mais ça va attendre. Pas attendre encore. C'est l'heure. Ça c'est seconde part. C'est minute part. Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu, c'est pas pour le monde qui a bonne santé. Même si la vie est sale, Jésus a propre à soi. Le sang de Jésus est encore valable pour toi, pour vous, madame, monsieur, qui que vous soyez. Dieu vous bénisse.